2 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les choses continuent de bouger. Des arrestations en cours. D'ailleurs, j'ai vu Libou de Dakar essayer de tweeter là-dessus. J'ai dit, mais de quoi vous avez peur? C'est là que vous comprenez un peu pourquoi les fameux terreurs de la jeune française avaient parlé d'un blocus autour de Bamako. Selon eux, les gens peuvent sortir de Bamako mais ne doivent pas entrer. J'ai dit, vous êtes trompés. Pourquoi? C'était une façon aussi pour eux de permettre à tous les traîtres qui sont à l'intérieur d'essayer d'échapper. Sinon, normalement, s'il doit y avoir blocus, on ne doit pas entrer, on ne doit pas sortir. Mais dire que les gens peuvent sortir de Bamako mais ne doivent pas entrer, dès lors, il fallait, c'était une façon de nous mettre la puce à l'oreille. Peuple d'Afrique, les arrestations sont en cours. Ça continue encore. Comment nous l'avions appris? À travers les communiqués du substitut du procureur, Ablaye Nantoumé, chevalier de l'ordre national. Un communiqué publié hier, c'est-à-dire le 1er mai 2026. Les communiqués en question du procureur de la République près le tribunal militaire informe l'opinion nationale et internationale de l'ouverture d'une enquête à la suite des événements du 25 avril 2026. Lesquels événements, tristement, ont permis d'attaquer certaines de nos positions militaires, y compris à Kati, à Bamako, et surtout les domiciles du ministre de la Défense, le regretté Sadio Kamara, paix à son âme. Donc, le procureur de la République près du tribunal militaire a ouvert cette enquête. Et il nous informe encore que les investigations en cours ont permis d'établir un faisceau d'éléments solides, il dit bien, il précise, d'éléments solides qui ont permis pour le moment de parler de complicité de certains militaires en activité. On l'avait dit ici, que les choses n'étaient pas claires. De certains militaires en activité, des militaires radiés et des militaires en cours de radiation, c'est pas fini. Plus certains civils. Et les civils cités, c'est Oumar Mariko. N'oubliez jamais, Oumar Mariko, c'est politicien qui, juste quelques jours avant cette attaque, avait essayé de nous distraire avec une sorte, lui il va faire libérer les otages, que voilà, le Génim lui a promis de faire libérer 4 otages. Or, le Génim projetait déjà d'attaquer le Mali, de faire des assassinats. Le Génim, d'après les informations que nous avons jusqu'à présent, qui restent à confirmer, le sieur Oumar Mariko aurait effectué ce voyage avec certaines devises. D'aucuns parlent de dollars, d'euros et même du franc CFA, qui est consommé localement. Régler un peu la facture de ces terreaux qui, avant de passer à l'acte, ont exigé le paiement de quelque chose. Mais restons dans le cadre du communiqué du procureur pour finir avec. Il nomme M. Oumar Mariko comme complice, présumé complice des événements du 25 avril 2026. Et il dit, avec un faisceau d'éléments solides, c'est ce qu'a dit M. le procureur. Monsieur le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, dans son communiqué, indique que l'enquête confirme également la participation, de M. Alassane Diallo dit Abedi. C'est ce monsieur que nous avons évoqué l'autre jour, qui était devant les terreaux là, qui a indiqué le domicile du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, qui pourtant fréquentait, selon les dires des jeunes de Kati, fréquentait le ministre de la Défense. Il était un peu proche, son proche collaborateur. Il s'agit d'un militaire radié qui avait essayé de gagner la confiance du ministre de la Défense. L'enquête confirme sa participation à l'agression barbare et à l'assassinat du ministre de la Défense le 25 avril 2026. L'enquête confirme encore, selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, des co-auteurs ou des complices. Au rang desquels le sergent Diakardia Sodio, militaire en activité, l'adjudant Moussa Diané, militaire en activité, et lui d'ailleurs, je vous informe, il a été arrêté aujourd'hui, pendant qu'il essayait
parce que ce qu'on a vu massivement sur les réseaux sociaux, ici, localement, il essaie de s'échapper vers la Côte d'Ivoire. C'est que nous avons vu sur beaucoup de plateformes. Parce que là-bas, il fuit généralement soit vers la Mauritanie, soit vers la Côte d'Ivoire. Il essaie de s'échapper, il était dans un camion rempli de charbon de bois. Et quand on a commencé la fuite, le contrôle, il a voulu prendre ses 2 jambes au cou, mais il a été appréhendé. Il y a également l'adjudant-chef Moussa Keïta, qui est aussi un militaire en activité. Et puis Soyeba Diarra, qui est un retraité, militaire à la retraite. D'ailleurs, Soyeba Diarra, je ne sais pas, mais Omar Mariko, il est terrible. Nous savons que Soyeba Diarra est un très proche collaborateur de Omar Mariko, le politicien Omar Mariko. C'est pourquoi quand je vois les politiciens africains, non, nous on n'est pas pour les coups d'État et autres là, ils travaillent tous pour des coups d'État, mais des coups d'État en faveur de la France. Ils sont opposés à tout coup d'État qui va en faveur des intérêts africains. Donc si le coup d'État arrange la France, Omar Mariko était déjà mouillé dans le coup d'État de 1991. Il était à l'époque le leader du mouvement élèves et étudiants. N'oubliez pas que François Mitterrand, dans son discours, c'était le 20 juin 1990. Et le 27 octobre 1990, le Omar Mariko a mis en place l'AM. Et le 26 mars 1991, le président Moussa Traoré a été renversé. Donc c'était un habitué des coups d'État, lui. 2012, coup d'État contre le président ATT, qui était à 3 mois de la fin de son mandat, tout au plus 3 mois. Et là encore, Omar Mariko a beaucoup soutenu les Seyba et autres, le coup d'État du capitaine Amadou Aya Sanogo. Vous vous souvenez de ça? Seyba était presque le cerveau de ce coup d'État. Le cerveau, je dis bien. Et derrière, vous aviez qui? Vous avez Omar Mariko. L'histoire se répète. Coup d'État contre le président Ibeka, les défunts, tous les deux, qui reposent tous en paix, ainsi que le président Moussa Traoré. Là encore, Omar Mariko était très actif dans le mouvement qui a déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc lui, il est toujours dans les histoires de coups d'État. Et Soyeba Diarra est son proche collaborateur quand même. Soyeba militaire à la retraite actuellement, je crois depuis 3 ans ou quelques années là. Lui aussi, il est cité dans l'enquête ouverte par le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Après cette information du procureur de la République, nous avons appris qu'aujourd'hui encore, les arrestations sont en cours. Les arrestations continuent. Emmanuel Macron doit avoir marre. Parallèlement, des bombardements continuent sur les positions de l'aile armée de ces coups d'État orchestrés par la France, qui heureusement a échoué. Donc il y a une aile politique, une aile militaire, c'est-à-dire armée régulière. C'est les militaires qui sont en train d'être arrêtés. Certains civils, politiciens associés, pour le moment, c'est Omar Mariko qui est beaucoup cité. Et il y a une aile aussi de groupes armés terroristes. Ce sont eux qui ont envahi, et j'avais dit déjà que la jeune française sait parfaitement bien que le peuple malien n'acceptera pas que ce terror règne ici. Donc leur objectif c'était quoi? C'est de fragiliser les institutions, de sorte à favoriser un coup d'État interne. C'est leur logiciel. Mais Donald Trump, Benjamin Netanyahu ont régulièrement appelé l'armée iranienne à faire un coup d'État en Iran. Ils l'ont fait, non? Parce que pour eux, il suffit de bombarder, affaiblir l'armée, affaiblir les institutions et maintenant pousser à un coup d'État. Ils sont dans ces schémas. Fragiliser les pouvoirs en place, pousser à un coup d'État, mais les arrestations continuent. Les arrestations continuent. Parce que les procureurs de la République tiennent à faire une lumière sur toute affaire, sur toute cette affaire. Et nous, opinion malienne, nous attendons ça. Parce qu'il est faux. Vous savez, les choses là ont été un peu simplifiées. Nous avons tout de suite compris qu'il y a un complot. Ce n'était pas du tout normal. Vu la puissance de l'armée malienne, comment ces gens peuvent avancer facilement comme ça jusqu'à Kati et dans toutes les grandes villes, dans à peu près 5-6 grandes villes, sans qu'on puisse les détecter à temps. Vous avez jusqu'à 20 km de Kati, on les avait repérés, du haut. Mais qui a créé des couloirs pour ces gens?
contourner les différentes positions de l'armée malienne, nos patrouilles. Ces gens se sont faufilés, quoi. Donc, quelque part, ils ont dit être orientés. Et c'est là qu'on comprend depuis, ce n'était pas à nous de dire les choses. Il fallait attendre l'ouverture d'une enquête, c'est tout ce que nous on pouvait demander. Et la façon dont le ministre de la Défense a été éliminé, il fallait quelqu'un, parce qu'il a des épouses, paix à son âme. Il fallait savoir où il passe la nuit exactement. Et pour cela, il faut quelqu'un qui fréquente la maison. L'endroit le plus touché, c'est là où il est décédé, là où se trouvait sa seconde épouse. C'est là-bas qu'il était. Là où était sa première épouse, c'est là sorti. C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un qui connaît la maison. C'est pourquoi nous saluons ce travail du procureur qui est non seulement rapide, mais très efficace. Ça commence à nous soulager quand même. Il y a des complots. On vient comme ça sur le ministre de la Défense après. Ils ont failli quand même. Nous avons évité le pire. Hein. Ah, mais qu'on vous le dise ou pas, à des endroits distincts, au niveau du camp, ils ont approché quand même l'habitation, là où se trouve le président. Il était là-bas ou pas, je ne sais pas, c'est un militaire. Il s'agit de commandos. Mais en tout cas, ils avaient approché un endroit très stratégique. J'ai dit à des endroits, qu'on essayait de prendre ça en étau. Heureusement que nos militaires qui étaient là se sont battus comme des lions. Malgré les nombres. Ils étaient en nombre. Hein? Pour moi, il faut creuser davantage. Nous disons bravo à nos militaires qui ont réussi cet exploit. Mais nous devons creuser davantage pour que plus jamais une telle chose n'arrive. Parce que nous connaissons un peu la jeune française. Elle ne veut pas renoncer. Elle s'accroche à la chose. Nous avons vu le communiqué des FAMA et d'ailleurs un communiqué de nos partenaires russes également. Les terreaux venant du côté de la Mauritanie ont été neutralisés. Il y a à peu près 200 qui ont été neutralisés. Ce n'est pas fini. Ils continuent de venir. D'ailleurs, nos partenaires russes disent qu'ils sont en train de compenser toutes les pertes qu'ils ont eues lors des batailles du 25 et du 26 avril. Compenser les pertes, c'est en vue de quoi? Essayer de lancer un autre assaut. Mais à chaque fois, ils vont perdre beaucoup plus d'hommes. Ce qui compte pour nous, c'est que l'armée reste très unie, très très solidaire. Parce que leur objectif, c'est de pousser à un dysfonctionnement interne. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous devons rester solides et sereins. Les terreaux en question, ils peuvent essayer, mais seront régulièrement détruits. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de nous donner une occasion de détruire presque tous les terreaux en Afrique de l'Ouest. Parce que les terreaux qui sont venus là, les mercenaires, beaucoup ne sont pas maliens. Ils viennent d'autres horizons. Vous avez vu dans les autres pays, là, les attaques terroristes, là, tout est calmé. Ils ont jeté toutes leurs forces de la bataille contre le Mali. Pour le moment, nous sommes en train de les contenir. C'est là que les autres pays de l'Est qui nous appuient déjà doivent appuyer davantage parce que pour le moment, ils sont donné rendez-vous ici. Nous allons les écraser ici, de sorte que nous soyons tous tranquilles. Ils ont jeté tout l'air dévolu contre le Mali. Donc nous devons rester très très sereins et très concentrés. Pendant que nous y sommes pour terminer, j'en appelle aux fameuses ONG de la jeune française et des impérialistes d'aller voir ce qui s'est passé à Kidal. Quand ils ont mis pied à Kidal, nous condamnons tous les viols commis contre les femmes. Des viols, allez voir les centres de santé là-bas. Des enfants terrorisés, des populations torturées. C'est ce qui s'est passé à Kidal. Mais qui a permis ça? Ceux qui les ont aidés. La jeune française en tête, suivie de deux autres gentes qui l'accompagnent. Tebboune et puis Gazouani. C'est ce qu'ils ont fait à Kidal. Et quand je les vois, non, droit de l'homme, enfin, vous avez commis des exactions là-bas. Mais bizarrement, leur ONG ne voit pas. Les ONG qui se font appeler par des terreaux contre notre armée régulière, des terreaux qui viennent attaquer notre pays. Cette histoire d'ONG haute là. Parce que l'un des policiers nous avons même appris qu'il y a une personne autour de son entourage qui bénéficie d'un financement colossal.
aux autorités d'approfondir l'enquête. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Donc les arrestations continuent et nous allons vous tenir informés. Merci beaucoup et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.